Cette déclaration n'a point existé. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est que les gens ne déclarent pas, toi tu vas le déclarer. Jésus-Christ était en train de lui a remis le rouleau. Il a ouvert, il avait lu, il a lu. Et après il n'a pas parlé aux gens qui étaient là. Et il s'est adressé à lui-même. La parole que je viens de citer. Alléluia. Il dit que la parole que je viens de citer, de lire, est pour moi. Cela a été fait pour moi. Il n'a pas dit que cela s'est accompli pour toi. Il dit que cela est pour moi, cette parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es celui qui va ouvrir le chemin, la voie de ta famille. Tu es celui qui va ouvrir la voie du Seigneur dans ce pays. Tu es celui qui va enrichir le royaume de Dieu à beaucoup de monde. C'est pourquoi écoutons la pensée du Seigneur. Quand Jésus-Christ a ouvert, tout le monde le regardait. Et sa réaction serait comment? Vous savez quand les gens te regardent, ils cherchent à connaître. Ils cherchent à savoir ce que cette personne est en train de déclarer. C'est lui. Il a fermé le mot. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Les humains cherchent à comprendre qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Les gens cherchent à comprendre qu'est-ce que tu vas faire par après. Et Jésus-Christ a avoir terminé. Or dans la loi, quand tu t'éteins debout étant que sacrificateur devant le peuple, tu as le tunique. Tu sortiras pas avec le tunique. C'est une tunique là que tu portes. Alléluia. Amen. Lisons Ézéchiel. Ézéchiel 44, verset 19. Wow. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 44, verset 19. Si vous êtes, vous dites Amen. Amen. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, vers le peuple, ils ôteront le vêtement avec lequel ils font le service. Et les déposeront dans le chambre du sanctuaire et ils ne mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce que la Bible n'a pas commis le mot? Est-ce que dans ta Bible c'est écrit pareil? Papa, lis un peu dans ta Bible. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'ils sortiront pour aller rejoindre le peuple dans le parvis extérieur, ils enlèveront les habits. Non, ils enlèveront les habits avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les salles du lieu saint. Ils mettront d'autres habits afin de ne pas exposer le peuple à la sainteté à travers leurs habits sacrés. La parole. Que le Seigneur vraiment te bénisse pour ce verset. Oh, sacrificateur, ton souverain sacrificateur. Or, le sacrificateur ou le souverain sacrificateur. Dans l'époque de la loi. Quand tu termines le service, tu es obligé d'enlever la tunique que tu portes. De le déposer dans une chambre. Le père qui a la tunique. Et sanctifier le peuple. Il puisse sanctifier le peuple qui sont dehors. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez le concept? Est-ce que me suit? Donc, Jésus-Christ s'est mis debout devant la chair. Aujourd'hui, la parole est accomplie sur moi. Il a dit que non, les lots, la parole est accomplie sur moi. Et que mon ensemble est accompli afin que les aveugles puissent voir. Et que le malheureux puisse être béni. Que ceux qui n'enfantent pas puissent enfanter. Et quand il a fini, le yeux de gens le regardaient. Sa réaction devait être comment? Amen.
Quand Jésus-Christ a terminé de dire au lieu d'enlever la tunique, de les cacher, comme la loi les prévoit. Mais le Christ, il a refusé de faire selon la loi. Parce que c'est lui qui était le maître du roi. Parce que c'est lui qui était au-dessus de la loi. Il est sorti avec la tunique au dehors. Alléluia. Amen. Il a fini. Les sacrificateurs étaient là. Les sadducéens étaient là. Les docteurs étaient présents. Il parlait. Il a dit, ils ont dit, ok. Il revient de la scène de prière. Il revient pour chercher la face du Seigneur. Et donc, lui les Écritures. Après avoir lu les Écritures, il a bien déclaré que l'Esprit du Seigneur dit moi, que le Seigneur puisse bénir ce qui restait. Il les regardait pour qu'il puisse enlever la tunique. On les regardait. Si il va sortir avec la tunique, tout le monde avait fixé les regards sur lui, sur Jésus-Christ. Jésus-Christ avait fait, après avoir fini, il a bien fermé, enroulé son rouleau. Il a remis. Il est sorti avec son vêtement. Il est sorti avec la tunique. Je vais dire à une personne dans ce lieu. L'habit qui se promène sur la vie. Le vêtement est en train de se promener sur la vie. Or, le vêtement qui se promène dans la vie. Et cela est pour sanctifier le peuple. Ils ont refusé que le peuple puisse sortir. Pour que le peuple ne soit pas sanctifié. Or, le Christ était venu pour sanctifier le peuple. Pour que le peuple ait accès. Si nous lisons dans Apocalypse 1, verset 6, la Bible déclare. Il nous a fait tous le royaume des sacrificateurs. Amen. Il fallait il fallait qu'il sorte avec la pour sanctifier. Pour sanctifier. Et pour devenir sacrificateur, c'est la demande d'être sanctifié. Ce qui devait sanctifier, c'était l'habit du sacrificateur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sur la terre et sous la terre, il n'y a personne qui m'a été donné accès dans le Seigneur comme lui. Il dit, je suis le chemin. Je suis la lumière. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est un des nous. Quand il est sorti, or au dehors, il y avait des gens qui avaient des situations différentes. Il y avait des gens qui avaient des problèmes, qui cherchaient des solutions. Ils n'ont pas trouvé de solution. Mais je vais dire à une personne, tu as cherché des solutions. Il n'y a pas de solution. Tu t'es agenouillé. Tu as gêné. Tu as fait des actions de grâce. Tu as agi par la foi. Il n'y a point de solution. Tu commences à être désespéré. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, ça n'arrive pas à cette étape-là. Il y a encore de l'espoir dans le monde. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés que je me connais. Dis Jésus-Christ. Dis-lui, Jésus-Christ me connaît. Alléluia. Amen. Moi, j'ai peur de dire que notre Dieu lui-même. Parce que nous avons vraiment parcouru le chemin. Tu rencontres un féticheur qui te dit que le Seigneur te bénisse. Or, que le Dieu qui dit là, c'est son Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ. Il lui appelle Dieu. Il a un Dieu de crapaud. Il dit que non, mon Dieu, il veut Dieu puisse te bénir. Donc si tu dis Amen, mais tu ne connais pas le Dieu que lui sert. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi j'aime parler. Que je dis sois béni au nom de Jésus-Christ. Pour que je puisse comprendre que tu m'as béni au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Il y a plusieurs dieux. Je l'avais dit à Moïse. Cette famille ne peut pas agir devant un autre Dieu. Amen. Dieu s'est révélé en Christ, en Jésus-Christ, pour que tous genoux se fléchissent devant nous. Amen. Amen.
Sois béni au nom de Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles, nous sommes arrivés à la pointe maintenant. Marc 5, verset 24 à 31. Je sais que vous avez dit cette verset, on a quel maillot est bien ou bien. Marc 5, verset 24 à 31. Ouvrons tous nos Bibles, Marc 5, verset 24 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle est sentie dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse, et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie. Et ton mal, et sois guérie de ton mal. La parole du Seigneur. Amen. Cette femme qui n'a pas de sang pendant 12 ans. souffrait de la perte du sang pendant 12 ans. Un jour, la Bible dit. Elle a entendu qu'on parlait de Jésus-Christ. Comme les gens qui étaient dans la salle. Quand Jésus-Christ faisait la lecture. Quand Jésus-Christ était sorti avec la tunique dehors. Ceux qui étaient au-dedans de la salle. Et en sortant, ils ont apporté la nouvelle. Et que Jésus-Christ était sorti avec le vêtement. Il a déclaré au sein de l'église que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Enfin qu'il puisse guérir les gens. Toi, comme tu es ici que tu es malade, cherche-lui. La femme, elle avait entendu parler de Jésus. Alléluia. Mais elle était malade. Cette maladie, elle a rencontré plusieurs médecins. La Bible déclare, malgré qu'elle a trouvé plusieurs médecins, elle n'a pas été soulagée ou guérie. Malgré les médicaments qu'elle a reçus, au lieu d'être soulagée, c'est là la maladie s'empirait davantage. Or, bien-aimé, si quelqu'un qui est malade prend le médicament, cela sert à le soulager ou à calmer la souffrance. Donc, si tu n'es pas guéri, mais que cette douleur-là puisse au moins s'abaisser, puisse y avait trop de douleur. Tu as dit que je prenne un peu de médicament, que la douleur puisse un peu s'atténuer. Or, cette femme, tous les médicaments que les médecins lui donnaient, cela a augmenté la douleur au lieu d'abaisser la douleur. La Bible déclare que non, la douleur s'empirait davantage. Il a pris le médicament. Cela a encore augmenté la douleur. Elle a changé de médecin. C'est pareil.
Et il est parti sur un autre. C'est la même chose. Bible déclarait jusqu'à ce que la femme a commis pauvre. La Bible déclare jusqu'à ce que la femme était devenue pauvre. Comme Ayoka qui parlait de Jésus. Comme elle avait entendu parler de Jésus-Christ, quelqu'un parlait de Jésus-Christ. Oh, dans la couloir, oh, la femme était assise. C'est là aussi, par là aussi, Jésus-Christ devait passer. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais te dire ce matin. N'attends pas. Que ta situation devienne vraiment pure et que tu puisses chercher Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ au moment que tes problèmes sont encore au début. La femme avait entendu parler de Jésus. Mais elle avait vu que le médecin était plus que Jésus-Christ. Elle avait préféré le médecin. Mais comme elle avait de l'argent, l'argent ne guérit point. Le médicament ne guérit pas. La Bible déclare. Amen. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Cette femme, à chaque fois qu'elle rencontrait le médecin est touché. Le médecin va aussi mailler. Le médecin portait des gants et qu'elle portait des masques pour se couvrir, pour avant de la toucher. Nous tous qui sommes en ce lieu, personne n'est parti chez le médecin qui avait puisse le toucher sans porter des gants. Personne que le médecin a pris dans son cabinet sans mettre le masque dans sa bouche. Même fois que tu vas chez le médecin et que tu es bien habillé et que tu es bien parfumé, dès que tu arrives chez le médecin porte des gants pour toi. Mais que tu avais pris la douche avec le homme et que tu étais bien parfumé. Mais devant le médecin porte les gants pour te toucher et dit que non, je suis pas sale. Moi qui avais pris bien la douche avant de venir en ce lieu. Pourquoi tu portes les gants pour moi? Moi qui est bien parfumé. Pourquoi tu vas mettre le masque et Alléluia. La femme que tout le monde avait porté le masque et les gants avant de la toucher. Tout le monde avait porté les gants avant de la toucher. Ils consultaient entre les 4 murs. Il y a aucun médecin qui avait consulté au dehors. Les malades, vous pouvez être 50 000. Mais chacun entrera chez le médecin à son tour. Tout médecin à cette époque en Israël connaissait cette femme. Elle connaissait, il connaissait cette femme. Un jour, oui. Jésus-Christ, il est Dieu de un jour. Jésus-Christ, c'est un Dieu de un jour. Même ta situation te dépasse. Un jour, tu trouveras la solution. Un jour, oui. Un jour égal. Un jour ensemble, un jour de Dieu, un jour dans le Seigneur est plus que 1000 jours, 1000 jours dans le monde. La souffrance de toute une année, dans une seule journée, tu vas tout oublier. C'est pourquoi je veux dire à une personne, c'est accroche-toi à Jésus-Christ. Pour que la jour de ta réjouissance, c'est au jour. Cette femme, oui. Elle a dit oui, ok. Comme elle avait parlé. Comme Ayoka qui. Jésus-Christ était sorti avec la tunique. Quand Jésus-Christ se promenait, avec la tunique. Il se promenait avec. Oh, Pierre savait cela. Et que celui qui se promène avec la tunique, le tunique sanctifie le peuple. Il faut que je mette la sécurité sur lui, afin que personne ne puisse le toucher, afin que cette personne soit sanctifiée. Au sein de la foule, il y avait beaucoup de monde qui étaient malades. Ils avaient oublié dans la loi que dans la tunique sort au dehors. Et cela est pour sanctifier. La femme en question, quand elle avait la connaissance, elle savait que la tunique pouvait la sanctifier. Moi je suis malade. Il suffit de toucher cette tunique et je serai sanctifié et je serai guéri. Elle se promenait dans la rue. Les gens suivent Jésus-Christ.
Pierre a dit, ok. Jacques, assis-toi ici. Jean, mets-toi devant de l'autre côté. Le moment est arrivé. Vous savez, un ministre, oui, le ministre, si tu es devant la foule où il y a beaucoup de monde, le garde-corps augmente la vigilance. Pierre a dit, ok, il faut augmenter. Pierre a dit, ok, il faut qu'on sécurise bien, qu'on augmente la vigilance autour de notre maître. Afin que personne puisse le toucher. Ils étaient en train d'empêcher les gens. Aujourd'hui, la personne qui t'empêche, tu vas le passer outre. Il sécurisait Jésus-Christ. Jésus-Christ est fatigué de la sécurité. Oh, sur la ciel, ils l'ont sécurisé par les anges qui ne dorment d'un sommeil, qui n'ont même pas envie de manger. Oui. Il avait vraiment, il est marre de ça, il dit que non, je n'ai pas besoin de votre sécurité. Non, je vais me promener, marcher sans garde-corps. Il est descendu sur terre. C'est pourquoi la Bible déclare, si Dieu ne garde point, c'est lui qui garde en vain. Pour celui-là, il dort. Si ce sont les anges qui ne dorment point, c'est pourquoi la Bible déclare, l'ange de l'Éternel pour que l'ange ne dort pas. Vous comprenez ce que je veux dire? L'ange ne se fatigue point. C'est pourquoi il campe tout autour de toi. Or, cette femme, quand les gens suivaient Jésus-Christ, elle cherchait la méthode. Comment elle va toucher lui? Comment elle va arriver? Elle n'avait pas envie que de toucher le corps de Jésus-Christ. Elle s'était dit, alléluia. Je serai guéri. Amen. Or, bien-aimé. Or, bien-aimé. Pierre faisait la sécurité tout autour de Jésus-Christ. L'homme de couteau. Pierre avait l'esprit de couteau. Vous allez comprendre cela. Vous comprenez qu'il avait coupé l'oreille de celui qui était venu pour arrêter Jésus-Christ. Vous comprenez qu'il est venu, il est dans le Seigneur. Frère, ne joue pas avec moi. Moi, je ne suis pas ton ami, je vais te donner déjà. Mais comment c'est passé avec des langages comme ça? Il a pris l'esprit de Pierre. Pierre, c'est toujours avec le système de couteau. La femme dit, moi je vais toucher. Église, comprenez une chose. Église, comprenez quelque chose. Maman, s'il te plaît. Maman, venez s'il vous plaît. Vous allez comprendre ce qui était passé. Vous voyez, si tu es malade aujourd'hui, tu vas être guéri. La femme est malade. C'est cette femme qui était malade. Papa, s'il te plaît. Papa, si. Papa, Papa, c'est Jésus-Christ. Oh là là, quelle force. Papa, il est bon. Mes frères, mettez-vous debout s'il vous plaît. Les frères étaient là. Ils sont des part et d'autre. La Bible déclare. Il veille afin que personne puisse toucher Jésus-Christ. Il veille afin que personne puisse toucher Jésus-Christ. Or, la femme qui avait la perte de sang, ils ont porté des gants chez les médecins et des masques. Elle était dégoûtée, fatiguée. Elle avait dit en elle, cette fois-ci, personne ne mettra la main sur moi. Cette fois-ci, personne ne portera de gants pour moi. C'est moi qui va toucher. Or, pour toucher Jésus-Christ, c'était difficile. Cette femme dans la loi, dans Lévitique, et que celui qui a la perte de sang ne peut pas entrer. Puis c'est tout celui qui va le toucher devenant impur. La loi avait interdit à cette femme d'entrer au sein de la foule. Or, le vêtement qui est au sein de papa, et cela est pour sanctifier les gens malades comme cette femme. Or, j'aime souvent, j'adore, je me pose souvent cette question, cette époque, c'était aujourd'hui. En ce moment ici en Europe, peut-être maman n'avait même pas 100 € pour payer l'amende. La femme, c'est qu'il avait sauvé. Elle s'était couverte comme nos proches qu'on ne soudra pas les noms, vous comprenez bien, qui se couvrent partout.
À cette époque-là, la femme devait se couvrir intégralement. Elle était reconnue. Elle s'est couverte. Elle sait, si je ne me couvre pas, les gens me connaîtront et me connaîtront. Laisse-moi me couvrir. Comme ma voix, beaucoup de gens connaissent ma voix. Je ne parlerai point. Mais moi, je vais avancer dans le système de silence. Bien-aimé, laisse que la silence puisse combattre pour toi. La femme est entrée dans la foule. La personne l'a touché. Mais comme elle avait son objectif. Mais je vais te dire une chose. Si tu as ton objectif, ne te fatigue point. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Celui qui a son objectif. Son souci est d'atteindre son objectif. Même s'il rencontre des blocages. Même s'il marche comme un caméléon. Son objectif est d'arriver. Jésus-Christ marchait. La femme s'approchait. Elle a touché la première personne. Vous savez, les Juifs étaient des gens plutôt. Et les Juifs mettaient beaucoup au monde. La Bible le prouve. La Bible dit qu'il y avait 5000 hommes. Suivant Jésus-Christ. Sans compter des femmes et les enfants. Sans compter, oui. Sans compter la maman. Maintenant, la femme, elle a pris cette capacité de percer 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Elle n'a pas la force. Elle n'avait pas de force. Elle n'avait point d'endurance. Maladie pendant 12 ans après lui. Allons à l'hôpital. Regardons, constatons celui qui est malade depuis 12 ans. Comment son corps va devenir. Est-ce qu'elle peut marcher? Est-ce qu'elle peut manger? Mais cette femme avec 12 ans de souffrance, elle s'est dit aujourd'hui. Elle s'est concentrée avec toute son énergie. Elle a dit aujourd'hui c'est la dernière opportunité que je peux faire. Et je vous ai dit une chose à dire. Aujourd'hui c'est ton dernière opportunité. C'est ton dernier carré. C'est ton dernier carré. Ne rate point. La femme a dit ok, je vais toucher maintenant. Quand elle s'approchait, quand elle te touche, quand tu demandes tu vas où? Elle dit encore vous les femmes. Israël, les femmes ne peuvent pas être ensemble avec les hommes. Or cette femme, elle a désobéi à la loi. Parce que celui qui suit, elle a vu qu'il avait aussi désobéi à la loi. Il était sorti avec la tunique. Quand la femme s'approchait de Jésus-Christ, Pierre était en train de veiller. Jacques était en train de veiller. Afin que personne puisse s'approcher de Jésus-Christ. Or la femme, elle a arrivé. Et il y avait Jésus-Christ et les disciples. Or au sein du tabernacle, il y avait trois parties. Il y a parvis, lieu saint et lieu très saint. Oh, le lieu très saint, c'est pour réserver au souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Le lieu saint, pour les disciples. Amen. C'est lui qui était Pierre. Le lieu public, c'était pour tout un monde qui était appelé le parvis. Or, cette femme, il a quitté le parvis. Il est parti en train d'avancer. Il est en train d'avancer. C'est pourquoi la Bible déclare. Il nous a fait le souverain sacrificateur. Avant de monter sur la montagne, avant de mourir sur la croix, et ils ont fait ça, ce souverain sacrificateur. La femme s'est approchée. Elle est arrivée, elle a regardé Pierre. Elle a regardé Jésus. Elle a dit ok. Et ils font des grimaces. Ah, le femme fait bien cela. Que personne ne touche. La femme a regardé. Elle a dit, si je dis à Pierre, il y a Pierre. Laisse-moi toucher Jésus-Christ. Comme c'est quelqu'un de coloré. N'achète pas de suivre. Elle a regardé Pierre. Il a dit non, pas lui. Elle a regardé Judas. Elle a dit non.
Si je dis à Jida, laisse-moi toucher Jésus. Et il me dira, quand tu avais ton argent, c'est que tu me donnais, tu ne toucheras pas. Elle a regardé Jean. Si je dis à Jean, laisse-moi toucher. Comme elle était comme un agneau. Et il me dira, attends. Et c'est là, si je le suis, je resterai là. Il y a Jida et Jean et Pierre. Personne, je ne vais même pas m'adresser à eux. Et la femme était arrivée à son dernier carré. Nous sommes déjà entre tous dans des stades où nous avons fait des marches. C'est lui qui est devant. Si il fait le mouvement de courir, tous ceux qui sont derrière lui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont courir. Ils suivent le mouvement. La femme est arrivée. Elle a dit, ah, qu'est-ce que je vais faire? Si je touche ceux qui les surveillent, ils vont dire non. Elle a choisi son stratégie. Elle a pensé en elle. Elle a dit oui. Elle a dit, c'est le Saint-Esprit qui donne l'inspiration. Elle a dit, ok, c'est ce que je vais faire. Or, le garde-corps, si le garde surveille un président, il n'y a aucun garde qui regarde en bas. Et les gardes font que ça, regarde à l'air. Regarde à l'air. Vous regardez même à la télé. Ils font que regarder les immeubles en haut, sur la terre, ils ne regardent pas. La femme avait compris cela. Comme ils sont là, ils sont comme ça. Ils regardent le visage. Moi, je vais toucher. Qui va toucher? Qui va mettre le bon? Moi, si je m'agenouille, personne ne me verra. Et elle a fait ce mouvement. Et venait avec les gens, il lui a dit écoute. Les gens l'ont suivi. Comme ils étaient beaucoup. La femme a essayé pour la deuxième fois. Oh, la femme dit où tu vas où? Moi, c'est quand Pierre s'est venu. La femme s'est agenouillée et elle est passée, elle a touché le vêtement de Jésus. Quand elle avait touché, la femme, le jeu de Pierre regardait par là et que personne ne touche. Mais personne ne touche alors que la femme était en dessous en train de toucher Jésus-Christ. Quand Pierre était comme ça, Jésus-Christ est arrivé. La foule est arrivée. La foule est entrée dans la foule. Jésus-Christ a dit, quelqu'un m'a touché. Pierre, comme nous faisait le garde, il dit non Seigneur, personne ne t'a touché. Moi je veille, nous veillons, personne. Jésus-Christ a dit non. J'ai senti, Nayoki, acclamons pour la gloire de Jésus. Oui, Nayoki. J'ai senti. J'ai senti. Une force est sortie, Katnanga. J'ai senti une force sortir de moi. Parce que le rôle de la tunique était de sanctifier. La force était sortie de moi. Pierre dit, maître, c'est pas vrai. Dieu avec l'homme qui ment. Jésus-Christ a dit, je n'irai point. Je vais voir celui qui m'a touché. La femme, elle a ôté ou enlevé la voile qui le voilait pour l'empêcher. Elle est venue donner l'offrande d'adoration auprès de Jésus. Elle s'est agenouillée devant Jésus. Elle a dit, maître, c'est moi qui t'a touché. Jésus-Christ a dit à Pierre, là, c'est toi qui m'as touché. Tu as dit? Bien-aimé, la femme était devenue guérie. Or, le jour que Jésus avait consulté la femme, il ne l'avait pas consulté dans un bureau. Il l'avait consulté en plein public, là où il y avait beaucoup de monde. Il y a une personne qui a guéri les lépreux sans porter le masque. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui était devant le tombe de Lazare. Et ses proches sentaient, qui disaient qu'ils sentaient. Ils n'avaient pas porté le masque.
parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole de Jésus qui donne la vie. C'est sa parole qui donne la lumière. C'est la parole qui est le chemin. Je vais te dire une chose. Christ travaille jusque-là maintenant. Pour ta guérison. Pour le miracle. Crois en Jésus-Christ. Alléluia. Rien n'est le possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. C'est lui qui donne la vie aux morts. Amen. Qui appelle la naissance et qui n'existe pas. Alléluia. Son nom c'est Jésus-Christ C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Or, Yesu moi soit biki. Or, Jésus-Christ, la femme était guérie. Il avait dit à la femme, ma fille va. Ma fille, va. 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 Ta foi. Ta foi. Ta guérie. Amen. Or, bien-aimé, va, cela veut dire quoi? Or, va. Kende, l'obinini. Kende. Va. Il dit va. Kende. Kende. Or, quand il disait à la femme va, et il voulait enlever à la femme la culpabilité. Il ne voulait pas que la femme garde la culpabilité en soi. Or, la femme était déjà devenue femme. Or, quand elle suivait Jésus-Christ, la Bible l'appelait femme. Une femme avait la perte de sang. Une femme avait la perte de sang. Mais le jour qu'elle était guérie, Jésus-Christ avait appelé ma fille. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Nous quittons fille pour devenir femme. Jamais tu vas quitter la femme pour devenir fille. Or, Jésus qui dit dans Joël 2, verset 25 à 27. Amen. Alors, je remplacerai les années qui est dévorées. Il dit Alléluia. Amen. Mon peuple mangera. Amen. Il rassasiera. Amen. Et mon peuple ne serait plus jamais dans la confusion. Bien aimé, je vais te dire une chose, chaque fois qu'il disait à la femme, il avait enlevé la femme dans le statut de la femme. La femme était devenue fille. Afin que la femme puisse récupérer les 12 ans perdus. Il a perdu beaucoup de temps. Il a perdu beaucoup de moments. Mais Jésus-Christ est venu remplacer les années que tu as perdues. Un jour, il a dit ma fille, va. Je remplace Alléluia, les années que tu as perdues, l'argent que tu avais perdu, tout ce qui est santé va revenir, ta santé va revenir, ton mariage va revenir. Je vais dire une chose aujourd'hui, ton mariage va revenir. Ta santé va revenir. La paix va entrer dans tout sein de ton foyer. La paix va entrer dans ton foyer. Toi qui pleures, toi qui ne comprends rien. Comment la femme commence à me faire ceci. L'homme qui m'avait amené d'Afrique, comment il commence à me faire ses aventures. Le jour qu'il m'avait mis là-bas de voir, et il m'avait dit, il dit que la ligue pour la coupe, le pire n'est pas venu. La femme l'a abandonné. Le mari, l'homme t'a abandonné. Et il t'a dit, si je suis toujours avec lui, c'est à cause des enfants. Mais quand il avait pris, les enfants n'étaient pas là. Il t'avait dit que je t'aime comme tu es là, moi je t'aime. Jésus-Christ, il est Dieu. Cette femme, Jésus-Christ l'a dit pas. Les années que tu as perdues, aujourd'hui, je te les dérange. Ne te dérange point. Ne te pose pas de questions. Mais je te dis une chose. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ta foi. Dieu vient remplacer les années perdues. Dieu vient représenter les années perdues. N'aie pas de culpabilité. Avance. C'est ton temps. La femme, elle s'est mise debout. Elle est partie. Tout le monde le regardait. L'acclamer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus à ce Dieu? Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à Jésus à ce Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Il n'a point changé. Il est Dieu. Il sera, oui. À cause de la. Ce qu'il est.
Ils ont cité les jeux au passé. Mais lui, dans son tribu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est Dieu. Il est digne de tout. On lui remet, alléluia, c'est bon mon cadet, il faut la façon dont je suis devant vous. En demandant que Dieu m'a donné. Par l'autorisation qu'il m'a donnée pour être enseigné. Alléluia. Celui qui est en ce lieu, dans le temps de malade, je prie qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez une chose. Oui, mais le roman. Quand Jésus-Christ partait pour mourir, la Bible déclare son vêtement, la vie qui sanctifiait les gens. Les gens ont regardé, ils ont dit que cet habit sanctifie, il partira pas avec, il n'ira pas avec. Ils croyaient que la façon dont Élie avait fait. Élie lui avait dit, demandez pourquoi tu le suis. Élie avait dit, Seigneur, j'ai seulement besoin de ton manteau. Le manteau d'Élie était pour la puissance. Le manteau de Christ, il n'était pas seulement pour la puissance, il était aussi pour la sanctification. Les gens ont dit, il faut qu'on prenne cette tunique. Celui-là, on va les crucifier. On ne va pas les crucifier avec cette tunique. Parce que c'est cela qui sanctifie. Parce que c'est cela qui sanctifie. On met dans le Seigneur. C'est cela qui était la fin de la loi. Les gens ne comprenaient pas. Jésus-Christ ne pouvait pas mourir avec cette tunique. Parce que s'il mourait avec, la loi devait continuer. Pour que la loi ne puisse pas continuer, il fallait qu'on lui enlève cela. Il fallait qu'on lui enlève. Il reste nu. Or, ces gens-là, quand ils ont pris la tunique, ils ont dit ils ont dit qu'ils vont le déchirer. Ce qui est intelligent, je dis, il dit ne déchire pas. Mettons cela par terre. Celui qui va gagner va prendre cela. Il va prendre cela en entièreté. Il va prendre cela en entièreté. Afin que lui aussi commence à sanctifier les gens. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Ni par la vie. Ni par la vie. Nous sommes sauvés par la foi. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi. Par la foi. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Si tu as la foi, c'est ton billet pour la guérison. Si tu as la foi, c'est ton billet pour la réussite. Si tu as la foi, c'est ton billet pour le problème de ta famille. Ce n'est plus le problème de vêtements. La Bible dit, tous ceux qui m'ont reçu, alléluia, je les ai donné le pouvoir. Amen. Le pouvoir. Le pouvoir, oui. Le pouvoir. Reçois le pouvoir de Dieu dans le nom de Jésus. Reçois le pouvoir au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Christ nous a donné le pouvoir. Christ nous a donné le pouvoir. Je dis souvent aux gens que le pouvoir laisse. Moi je dis jamais prends l'autorité. Je dis prends le pouvoir. Je vais vous donner la différence. Je suis prophète. On dit l'église est enseignée, est assis par les apôtres et les prophètes. Écoutons la différence du pouvoir et de l'autorité. Christ nous a donné le pouvoir. Il ne nous a pas donné l'autorité. Celui qui a le pouvoir et celui qui a l'autorité qui dépasse. C'est celui qui a le pouvoir qui dépasse. C'est pourquoi Christ nous a donné le pouvoir afin de dépasser celui qui a l'autorité. Celui qui peut avoir son autorité n'importe comment. Vous savez, nous avons étudié au pays. Il y avait des préfets de discipline. Ils étaient autoritaires. Ils avaient de l'autorité. Il est comme quelqu'un qui est mou, fatigué. Il peut nous faire agénuer sous le soleil. Quand le préfet va arriver, il vous dira, mettez-vous debout. Il n'a pas besoin d'aller voir le prophète de discipline.
Il dit ça, sa colère devant le préfet ne dit rien, parce qu'il a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir ne voit pas la colère de l'autre, parce que le pouvoir domine l'autorité. C'est le diable qui a l'autorité. Toi, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra nuire. Et toi, quand tu diriges le pouvoir que Dieu t'a donné, tu diras au diable, avec autorité, et c'est ton, libère cet homme. Tu lui diras, quitte, il quittera. C'est cela que je veux te dire. Et agis. Utilise le pouvoir que Dieu t'a donné. Il t'a donné le pouvoir de dominer. Il a dit le pouvoir que je t'ai donné. Tu vas faire ce que tu fermeras aux cieux sera fermé dans le ciel. Le pouvoir que je t'ai donné, ce que tu vas arracher, ça sera aussi arraché dans le ciel. C'est pourquoi commence à utiliser cela. Commence à le mettre en pratique. Ce qui t'ont donné. Laisse le diable avec son autorité. Il malmène ton couple. Il malmène ta situation de documents. Mais utilise ton pouvoir de le chasser sur ta voie, de le chasser sur ta maison, de le chasser dans ton église. Utilise le pouvoir, utilise ton pouvoir, utilise-le. N'aie pas peur. Le pouvoir domine l'autorité. Et celui qui est autoritaire, il a une autorité comme la sorcellerie. Mais c'est la sorcellerie. Comme tu comprends que son pouvoir, c'est de la sorcellerie. Notre autorité puissante. Utilise le pouvoir. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Tu lui dis, dans le nom de Jésus, j'utilise mon pouvoir contre ton autorité. Et tu verras cet homme. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est allé courir. La femme était guérie. Était guérie. Ceux qui cherchaient à ceux qui avaient, comment on disait, Ézéchiel en enfant, carte. C'est le tarot, je crois. Un avait pris le vêtement. Or, sur la croix. Or, sur la croix, Nyonso et Kokisamaki. Tout était accompli. Nyonso et Kokisamaki. Tout était accompli. Nyonso et Kokisamaki. Naïkulusu. Quand la tunique était sortie, Jésus-Christ avait dit, Nyonso et Kokisamaki. Avant Jésus-Christ, avant de mourir, la Bible déclare les ordonnances, les lois qui nous a été condamnés, et Zara qui passe sur la quai, et il passe avec la croix. Je me mets devant toi. Toutes les ordonnances, les lois, les gistes, toutes les ordonnances qui avaient condamné. Aujourd'hui, je les déchire. Je les déchire au nom de Jésus. Je les déchire. Je les déchire tous ceux qui étaient condamnés au nom de Jésus. La Bible déclare le sac et les ordonnances. S'ils ont mis des gestes, la pimpagne, aujourd'hui je les détruis. Si c'était mis autour, ils ont parlé. Et je déchire cette ordonnance. Ce qu'ils avaient écrit. Ce qu'ils avaient écrit. Ce qu'ils avaient dit que tu n'iras pas de l'avant. Même si tu vas en Europe, tu fais partie de ton nez. Aujourd'hui, je dis que cela est déchiré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tout cela est déchiré. 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 Tu es libéré. Tu es libre. 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 Des lois, tu es libre. Au nom de Jésus. 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 Aujourd'hui. 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 Alléluia. 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 Jésus est là. Jésus est là. L'esprit de Dieu 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 est là. L'esprit, tout est déchiré. Tout est déchiré. Tout est déchiré. Tout est déchiré. Au nom de Jésus. Tout est déchiré. Tout est déchiré. Au nom de Jésus. Les lois sont déchirées. Les lois des apôtres. Ils sont toutes déchirées. Tout est déchiré. Les décrets sont déchirés. Au nom de Jésus. Tout est déchiré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déchire. Déchire. On déchire. Tout est déchiré. Tout est annulé. Au nom de Jésus. Tout est déchiré. Tout est déchiré. Tout est annulé. Au nom de Jésus. Tout est déchiré. Tout est déchiré. Tout est annulé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déchire. 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 Au nom de Jésus. 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 Lève-toi, 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 lève-toi. Et vous avez ton téléviseur, ton téléviseur.
Yesu. Tutamia kombo la 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 Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Libéré. Sois libre. Libéré. Sois libre. Libéré. Sois libre. Libéré. Sois libre. Sois libre. Laisse-les. 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 In the name of Jesus. Alléluia. In the name of Jesus. Ça connecté la Sainte Esprit. Sois connecté avec la Sainte Esprit. Sois connecté avec la Sainte Esprit. Akosimbayo. 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 La combo la Yesu. La combo la Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit les cas. Le Saint-Esprit Simba. Le Saint-Esprit libéré. Il a de libérer. Il a de libérer. Il a de libérer. Il a de délivrer. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Contre la Jésus. J'entends dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit impur. J'entends dans le nom de Jésus-Christ tout esprit impur. Lui perd maintenant descendre dans le nom de Jésus. Alléluia. L'esprit nios libère cet corps dans le nom de Jésus. Tout esprit libère ses corps au nom de Jésus. Libère dans le nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère dans le nom de Au nom Jésus. puissant de Jésus libère. Maladie quitte dans le nom de Jésus. Alléluia. Maladie à l'ombre la combo la Yesu. La combo la Yesu. Au nom de Jésus. Que le mieux me prie ma carte de suite. Le nom de Dieu la combo la Yesu. Le mieux me prie ma maintenant. Le commence à sortir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom 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 puissant de Jésus. Yes.
Commence à bénir l'Éternel. Bénis Dieu, alléluia. Parle de ce qui te monte au cœur. Que le Saint-Esprit te parle. Dans 2 minutes, commence à bénir ce Dieu-là. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Papa, accorde.